L'invité politique de Guillaume Durand sur Radio Classique et Paris Première. Voilà, je vous montre la une du Monde sortie hier, mais qui évidemment sort partout en France aujourd'hui. La méthode Hollande déstabilise ses proches et le PS. Bonjour Patrick Caner, est-ce que vous faites partie des déstabilisés ? Soyez franc. Écoutez, moi, j'aurais aimé que ce livre sorte à un autre moment que moment de l'interview de l'Obs qui est remarquable. Voilà, je prends acte. François Hollande a toujours eu cette relation de proximité avec des journalistes, de confident. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est moins le confident et les phrases qui ont été prononcées et retranscrites manifestement que le François Hollande, président de la République. Très concrètement, puisque je suis ministre des Sports, vous l'avez rappelé, les propos sur l'équipe de France à Krishna, c'est-à-dire à un moment de l'affaire de l'Afrique du Sud. Il faut leur remuscler le cerveau. Oui, mais c'est des propos, dont je prends acte, encore une fois. Mais ce que j'ai vu, c'est un François Hollande qui était présent aux 7 matchs de l'Euro, qui nous a donné les moyens d'organiser l'Euro dans les conditions exceptionnelles. Donc c'est le président de la République, chef d'État, qui agit plutôt que le président confident. Oui, mais d'accord, mais il est schizophrène d'une certaine manière, parce que vous dites vous-même, il est allé à tous les matchs. Mais si il pense à tous les matchs, un mal fou des footballeurs, si en matière d'immigration, il tient des propos que tout le monde connaît, mais qu'en même temps, il tient des propos à Gérard Davet et à l'homme, Fabrice Lhomme, qui sont finalement pas si éloignés que la droite, ou voire même la droite, l'extrême droite, ça paraît quand même invraisemblable. Prenons cette fameuse phrase, Monsieur Durand, sur la femme voilée. Bon, voilà ce qui a été retranscrit dans les journaux. La femme voilée d'aujourd'hui sera la Marianne de demain. Ça peut sembler perturbant comme expression. Mais si vous lisez la suite, voilà ce qu'il dit. Pour l'instant, on pense que c'est du Welbeck. Oui, mais attendez, après, voilà ce qu'il dit. Parce que, d'une certaine façon, si on arrive à lui offrir les conditions pour son épanouissement, elle se libérera de son voile et deviendra une Française, tout en étant religieuse, si elle veut l'être, capable de porter un idéal. C'est la définition de la laïcité. C'est-à-dire, il y a une place pour les religions, mais leur place est rien que leur place. Et l'émancipation est possible par rapport à la République, avec la République. Mais Patrick Caner, vous savez que l'intention probable de François Hollande au départ, effectivement, c'était qu'on raconte son quinquennat, mais qu'en même temps, ces deux journalistes qui sont quand même très hostiles à Nicolas Sarkozy, finalement l'aident dans une période de reconquête. Ce qui est incroyable, c'est la naïveté de François Hollande. Il convoque des journalistes, entre guillemets, qu'on peut qualifier sans que ce soit désagréable, amis, et il repart avec des gens qui le détruisent. Oui, enfin, quand vous regardez les conclusions du livre, on voit des journalistes qui disent que l'histoire retiendra que François Hollande aura été un président qui aura été efficace et qui aura transformé la France. Et je parle le seul à avoir ressorti de ce livre. Je suis pas le seul. J'ai entendu Didier Guillaume sur une grande émission d'Europe 1 dimanche. Non, si vous pensez au Sénat, si vous pensez qu'il y a encore des hussards qui veulent la candidature de Hollande, eh ben vous en avez un devant vous. Est-ce qu'il faut qu'il l'annonce rapidement? Ou alors est-ce il gardera son rythme, c'est-à-dire début mi-décembre, donc c'est quasiment demain. Il a encore des messages à faire passer. Et moi, encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est pas le confident, même s'il y a eu des mots que je n'aurais sûrement pas employés ou d'autres. Ce qui m'intéresse, c'est l'action. L'action en matière de sport, je voulais évoquer. L'action aussi sur les magistrats. Les magistrats, aucun président n'aura autant respecté la magistrature, et je crois que chacun peut le reconnaître en termes de non-injonction aux magistrats. Comme ça. Premièrement, il a redonné les moyens aux magistrats. Mais là, vous êtes en train de me dire que tout ce qu'il a fait contredit ce qu'il a dit. Mais alors pourquoi il a dit tout ça? Je préfère l'homme d'action. S'il l'a dit, et d'ailleurs il l'a regretté, je crois qu'il faut aussi accepter qu'un président puisse, dans une conversation privée, laisser partir une phrase sûrement qui a dépassé sa pensée. Et sont planqués. Oui, mais qu'est-ce qui est plus important? Qu'est-ce que retiendra l'histoire, entre guillemets, quand certains feront l'histoire de la Ve République et celle du premier quinquennat de François Hollande, bien, je parle du premier quinquennat, c'est l'action qui sera menée, c'est pas les confidences d'un homme qui s'est livré. C'est une sincérité, mais cette sincérité peut-être est dérangeante dans la Ve République, mais je pense qu'il faut l'accepter. Est-elle bien adaptée au moment? C'est à lui de répondre. Moi, ce que je regarde, c'est l'action. Et qu'est-ce que vous pensez de Valls, Barthelone et Cambadélis qui sont plus que dubitatifs, Valls ayant d'ailleurs découvert au Canada qu'il pourrait peut-être lui-même être candidat? Manuel Valls a toujours pensé, et à juste titre, qu'il a un destin dans ce pays. Je suis convaincu qu'il a un destin. Il est déjà Premier ministre. Un destin 2017 ou 2022 ? C'est la question qu'il peut légitimement se poser. Moi, si François Hollande n'était pas candidat.
j'ai toujours entendu Manuel Valls dire que si François Hollande était candidat, il serait à ses côtés, parce que Valls et Hollande, permettez-moi l'expression, c'est les deux faces d'une même pièce aujourd'hui. Je repose mon café. Vous êtes certain ce matin que François Hollande sera candidat? Non. Non. Est-ce que je vous ai dit l'inverse? Non. Je pense qu'il se prépare. Je pense que psychologiquement, il est prêt, pour reprendre le titre de l'Obs de cette semaine, de la semaine dernière, mais qu'il a encore besoin de vérifier. Il a besoin de quoi exactement? En 3 ou 4 semaines. Déjà, les chiffres du chômage de la semaine prochaine sera un élément relativement déterminant. C'est une statistique qui va tomber après 5 mois au pouvoir. Non, attendez, c'est aussi une tendance générale sur le chômage, et notamment le chômage des jeunes. À partir de là, ce livre tombe à un moment qui est critique, je vous le concède, et en même temps, moi, ce qui m'intéresse, c'est les résultats, l'action, le bilan. Puis, il y a un autre élément, quand même. C'est ce que propose la droite. On est quand même... Ceux qui pensaient qu'il n'y avait pas de clivage entre la droite et la gauche, je crois, sont bien servis aujourd'hui. Et même ceux qui s'apprêteraient à penser que Alain Juppé est un homme, entre guillemets, acceptable, il faut vraiment regarder ce qu'il a fait, et surtout son programme. Et sur ce qu'il a fait, c'est loin, mais ce qu'il a, en tant que Premier ministre à l'époque. Ouais. Mais son programme est un programme de droite. Certains diront peut-être moins à droite que celui que propose Nicolas Sarkozy ou d'autres, mais un programme de droite est bien entré. Justement, concernant l'essentiel du débat sur les budgets, la retraite, etc., qui fondamentalement sont très critiqués à gauche après les propositions qu'on a entendues à la télévision la semaine dernière. C'est peut-être un programme de droite, Monsieur Kader, mais c'est le programme d'une grande partie des pays qui nous entourent et qui sont sortis de la crise d'une manière plus efficace, et en termes de déficit, et en termes de chômage, et en termes de croissance. Donc, je veux bien que ce soit un programme de droite, mais est-ce que c'est pas tout simplement un programme nécessaire? Monsieur Durand, est-ce que nous nous sortons si mal que cela de la situation terrible que nous avons reçue en 2012? Je vous rappelle, chômage. Plus de 5% de déficit, un pays en état quasi de faillite, comme aurait dit François Fillon. On sera avec un objectif de déficit à moins de 3% pour 2017, c'est le budget qui le prévoit. Nous aurons réformé le pays. Il y a plein d'institutions, vous savez, il y a plein d'institutions comme la Cour des comptes qui doutent de la validité de ce budget. C'est leur droit, mais c'est le droit aussi de l'exécutif de penser qu'il atteindra ses objectifs, et on le verra à la fin de 2016, notamment pour le bilan 2016 au niveau économique. Nous avons réformé le pays, nous avons aussi préservé le modèle social. Moi, je suis prêt à faire des comparaisons avec d'autres pays qui ont affaibli leur modèle social, qui ont détruit des politiques sociales de solidarité qui ne c'est pas le cas en France. Nous avons développé, réduire le déficit, transformer le pays, préserver le modèle social. Permettez-moi de dire que c'est pas un mauvais bilan. D'accord, mais ils vont vous répondre chômage, rien ne s'est arrangé en 5 ans. Ils vont vous répondre compétitivité, rien ne s'est arrangé véritablement en 5 ans. Ils vont vous répondre une croissance à 1,5%, c'est pas mal. Oui, d'accord. Et les policiers qui ont manifesté cette nuit sur les Champs-Élysées, c'est pas un problème, ça aussi? C'est un paradoxe. C'est un paradoxe. C'est pas un paradoxe. Si, je vous explique pourquoi. Ils se sont fait tabasser à Viry-Châtillon, tabasser à la Seine-sur-Mer. On n'arrête personne. Non, mais monsieur, je suis pas en train de faire un numéro. Monsieur Durand, laissez-moi te parler expliquer le mot de paradoxe. Le paradoxe, c'est que on a recréé près de 10 000 emplois dans la fonction publique policière et dans la sûreté en général, alors que d'autres en avaient supprimé 13 000 au mandat précédent. Le paradoxe, c'est que pourquoi il y a eu Viry-Châtillon? C'est parce que la police était revenue. C'est pas le moins d'État, c'est le plus d'État qui embête des voyous qu'il faut sanctionner, des hordes sauvages qui ont voulu tuer des policiers. Et ça recommence à la Seine-sur-Mer. Et quand des policiers, de manière sincère, hier, défilent en disant « mais nous, on veut défendre notre métier », cette nuit, oui, donc défendre notre métier, défendre les valeurs qui sont les nôtres, je les respecte. Ils ont pris une méthode qui n'est pas habituelle dans la police, je les respecte, mais il ne faudrait pas qu'ils jettent le bébé avec l'eau du bain. Et aujourd'hui, le bébé, c'est quand même le renforcement des moyens de la police comme sans précédent dans un quinquennat. Mais tout à l'heure, vous expliquiez qu'effectivement, il y a toujours des chiffres qu'il faut mettre en balance avec les mots qui sont prononcés, mais il y a aussi une sorte de comportement, parce que l'autorité, c'est pas quelque chose qui est quantifiable. Le grand reproche qu'il fait à François Hollande, c'est au fond d'être le capitaine d'un bateau ivre sans autorité, avec peut-être des résultats, mais comme le disent un certain nombre de leaders de droite, au fond, sa France, c'est un navire qui n'a pas de capitaine et qui n'a pas de cap. Écoutez, c'est ce que dit la droite. C'est normal qu'elle le dise. Elle est dans un combat politique et elle veut laver plus à droite qu'à la droite. Ce que je dis, c'est qu'il y a encore une fois un bilan qui est de qualité. Je dis aussi, Monsieur Durand, que le président est à sa tâche, est totalement à sa tâche, qu'on ne peut pas juger l'action d'un président sur quelques phrases qui peut-être auront été considérées comme étant déplacées par certains, et on peut tout à fait l'accepter, avec une forme d'incrédulité.
Néanmoins, encore une fois, bilan contre bilan, projet contre projet, je pense que le vrai débat n'est pas encore commencé. Pour être très clair, quand François Hollande sera candidat, ce que j'espère, eh bien vous verrez qu'il sera le chef non seulement d'une équipe gagnante, mais aussi il aura montré qu'il a été un grand capitaine du bateau. Vous avez été au Conseil des ministres avec Emmanuel Macron, c'est la dernière question, pardonnez-moi de vous demander de répondre vite, car autrement je vais me faire engueuler. Macron, pour vous, il est disqualifié, votre voisin du Conseil des ministres? Meeting ce soir à Montpellier. Vous savez, Emmanuel Macron, c'est 34% de gens qui le plébiscitent dans le dernier sondage de popularité, deuxième homme politique français, derrière Alain Juppé. Il faut transformer les supporters en militants pour gagner une campagne électorale, c'est pas encore le cas. Et Emmanuel Macron, que j'apprécie en tant qu'homme, est un joueur de Monopoly. Il veut partir de la case départ en arrivant à la rue de la Paix sans passer par la rue Le Courbe. La politique est un long fleuve qui n'est pas toujours tranquille. Donc pour vous, ce sera un échec. Je pense que Emmanuel Macron joue et table sur la non-candidature de François Hollande. C'est un pari risqué. Merci beaucoup. 8h28, Patrick Caner est donc le ministre de la Ville et des Sports. Il était notre invité, l'invité politique de la matinale ce matin. Bonne journée à vous. Phrase que nous prononçons tous les matins, mais qui est sincère. C'est notre avantage. Il est 8h28.